Première femme journaliste nigérienne, mère de 2 enfants et mariée 3 fois, Mariama Keïta ne regrette nullement de s'être donnée entièrement à son travail. Riche d'une carrière d'une trentaine d'années, Mariama Keïta s'est forgée une personnalité et s'est imposée à force du travail. Qui disent ah, c'est nouveau, c'est bien, une femme, etc. Et puis il y en a qui disent bon, c'est encore une de plus, ou bien c'est les genre journalistes, promotion canapé ou des choses comme ça. Ouais. C'est à vous de laisser prouver ce que vous pouvez faire, ce que vous faites, et de les amener à avoir un autre jugement sur vous par rapport à votre travail. Et pour ça, il n'y a que la compétition qui marche. Enseignante vacataire à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC pour le journalisme, la production et la réalisation en radiodiffusion et télévision jusqu'à une date récente, Mariama Keïta est aujourd'hui consultante chercheur en communication et médiation. Diallo Hassan a connu Mariama Keïta. Il retient beaucoup d'elle. Pour l'émancipation de la femme, elle était vraiment une pionnière, une des pionnières, c'est sûr. Parce qu'elle a évolué dans un monde très difficile et fermé. Et la conjoncture de notre pays faisait que rares sont les femmes qui pouvaient passer au devant de la scène pour parler de certains problèmes qui sont restés tabous et qui sont tabous dans notre pays présentement. Au-delà du journalisme, Mariama Keïta, qui parle 6 langues dont le Hausa, le Germain, l'espagnol, le français, accorde aussi beaucoup d'importance à la défense des droits des femmes et des enfants. Elle a joué un rôle central lors de la création de la coordination des ONG et associations féminines du Niger, Kongafen, une association dont elle a assumé la présidence de 1994 à 1997. À 69 ans, elle a encore des projets. On en a toujours, malheureusement, c'est pas possible de réaliser. On se rend compte, comme disait Jean Gabin, qu'on sait, mais qu'on ne sait rien, en définitive. Et on veut tout faire, mais en fait, on n'a rien fait. On a peut-être fait qu'un petit effort, un petit pas. Mais il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, surtout dans la sensibilisation des femmes. Dans la sensibilisation des femmes et puis dans l'éducation des enfants. Je pense qu'il faut commencer d'abord par l'éducation des enfants. Et pour son message à l'occasion de la célébration du 8 mars 2016, la diplômée en licence d'anglais résume: il ne faut pas oublier les femmes et les enfants. Conseille celle qui fit parmi les 1000 nominés du prix Nobel de la paix 2005.